Mon nom est Alina Rivera, et la nuit qui aurait dû être ordinaire m'a presque brisée. Je suis montée dans un VTC après une longue journée sur le campus, attendant rien de plus qu'un trajet tranquille jusqu'à chez moi. Mais quelques minutes plus tard, le conducteur a verrouillé les portes, m'a regardé dans le rétroviseur et m'a dit d'une voix basse, « Vous n'êtes pas en sécurité chez vous. » Ma poitrine s'est serrée et avant que je ne puisse même esquisser un mot, il a fouillé dans la console, m'a tendu un téléphone et a dit, « Écoutez, si vous êtes déjà sur le bord de votre siège, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter d'où vous regardez, car cette histoire est l'une de celles que vous n'oublierez pas. » Cette nuit avait commencé si normalement. Je quittais la bibliothèque après une longue séance d'études. Il était près de minuit et les rues autour du campus étaient presque désertes. L'air d'automne était frais, et je me souviens avoir resserré ma veste en ouvrant l'application VTC sur mon téléphone. Je me sentais un peu mal à l'aise, comme tout le monde quand on marche seul si tard. Mais je me suis dit que je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. Quand la voiture s'est arrêtée, je me suis glissée sur la banquette arrière, heureuse d'être à l'intérieur. Le conducteur semblait avoir une petite quarantaine, silencieux, portant une casquette de baseball tirée bas sur son visage. Rien chez lui ne semblait inhabituel, du moins pas encore. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai rapidement envoyé un SMS à ma mère. Je rentre à la maison maintenant. J'arrive bientôt. Presque instantanément, elle a répondu la même chose qu'elle faisait toujours. D'accord, Mia. Verrouille la porte quand tu rentres. Cette petite routine me réconfortait. J'ai souri à ces mots, pensant à quel point ma mère s'inquiétait toujours, sans jamais réaliser que dans quelques minutes, je me battrais pour comprendre pourquoi elle était seule en danger. Le ronronnement du moteur de la voiture remplissait le silence alors que je regardais les rues familières défiler. Au début, j'ai pensé que le conducteur évitait peut-être le trafic, mais quelque chose n'allait pas. Je me suis penchée vers la fenêtre, scannant les panneaux de signalisation. Il avait manqué le virage qui nous ramenait directement à la maison. Mon cœur a fait un bref bond, mais j'ai essayé de rester calme. Peut-être qu'il connaissait un raccourci, me suis-je dit. Pourtant, j'ai ouvert mon téléphone pour vérifier la carte, et c'est là que j'ai entendu le léger clic. Le son était net, indubitable. Les verrouillages pour enfants. Ma main a instinctivement atteint la poignée de la porte, mais elle n'a pas bougé. C'est là que sa voix a percé le silence, basse et régulière. Vous n'êtes pas en sécurité chez vous. C'était une chose tellement étrange à dire que pendant un moment, mon cerveau s'est figé, ma poitrine s'est serrée et une vague de panique s'est répandue dans mon corps. J'ai réussi à parler, ma voix tremblante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ramenez-moi à la maison tout de suite. Il n'a pas répondu à ma demande. Au lieu de cela, il a fouillé dans la console avant, a sorti un téléphone et me l'a tendu. Ses yeux dans le rétroviseur étaient sérieux, presque urgents. Écoutez, dit-il fermement. J'ai hésité, ma main tremblant en prenant le téléphone. Je l'ai collé à mon oreille, m'attendant à la voix d'un étranger, peut-être une mauvaise blague, mais ce que j'ai entendu m'a donné des frissons glacés. C'était ma mère. Sa voix était affolée, désespérée. S'il vous plaît, laissez ma fille en dehors de ça. Elle ne sait rien. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Maman. Maman, que se passe-t-il? Ma voix s'est brisée, mais elle ne m'a pas répondu directement. Elle parlait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne pouvais pas entendre clairement. Je pouvais saisir des fragments de ses mots, des supplications, des marchandages, mais rien de tout cela n'avait de sens. Pourquoi est-elle au téléphone? Ai-je exigé, mes yeux fixés sur le reflet du conducteur. Il n'a pas bronché. Sa voix était calme, presque froide. Vous aviez besoin de savoir la vérité. Rentrer chez vous ce soir vous aurait mis en danger. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je ne comprenais pas. Qui était cet homme? Pourquoi me disait-il que je n'étais pas en sécurité dans ma propre maison? Et pourquoi ma mère était-elle au téléphone avec quelqu'un qui la terrifiait clairement? La peur me rongeait, mais je ne pouvais pas la laisser prendre le dessus. Je me suis forcée à réfléchir. Je devais obtenir des informations. J'ai stabilisé ma voix du mieux que j'ai pu. Quelle vérité? De quoi parlez-vous?
Que arrive-t-il à ma mère? Il y a eu une pause, puis sa réponse. Votre famille n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Et ce soir, le passé vous a rattrapé. J'ai secoué la tête, la confusion combattant la terreur. Ma mère était infirmière, l'une des personnes les plus désintéressées que je connaissais. Elle travaillait de longues heures, soignait des étrangers et rentrait chez elle épuisée mais souriante. Quel passé pouvait-il bien vouloir dire? La voix à l'autre bout du fil s'est fait plus forte. Ma mère suppliait maintenant, sa voix brisée. Je ferai tout ce que vous voulez. Ne touchez pas à ma fille, s'il vous plaît. L'entendre ainsi m'a brisé. J'ai collé le téléphone plus près de mon oreille, mon corps tremblant de colère et de peur. Maman, je suis là. Je t'entends. Les yeux du conducteur ont brillé pour rencontrer les miens à nouveau dans le miroir. Restez calme. Si vous paniquez, si vous essayez de fuir, vous ne la reverrez jamais. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Chaque instinct en moi me criait de saisir la poignée, de crier à l'aide, de me jeter hors de la voiture s'il le fallait. Mais quelque chose dans son ton, la façon dont il l'a dit, m'a arrêté. Il n'y avait aucune trace de moquerie, aucune cruauté. Il avait l'air mortellement sérieux, comme quelqu'un qui croyait chaque mot. Je me suis forcé à respirer, mon esprit tourbillonnant. Si ce qu'il disait était vrai, s'il y avait vraiment un danger qui m'attendait à la maison, alors sortir de la voiture pourrait être encore pire. Et si ma mère était déjà prise au milieu de tout ça, je ne pouvais pas risquer d'aggraver les choses pour elle. J'ai avalé difficilement, ma gorge sèche. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il a secoué la tête. Pas ce que je veux. Ce que vous avez besoin d'entendre? La voiture continuait d'avancer, chaque rue nous éloignant de l'itinéraire que je connaissais. Chaque pâté de maison serrait le nœud dans mon estomac. Le téléphone dans ma main semblait peser 100 livres. La voix étouffée de ma mère, sa peur, m'enveloppait comme des chaînes. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une simple erreur ou une menace aléatoire. Quelque chose de plus grand se passait. Quelque chose que je ne comprenais pas. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais au centre de tout cela. Et à ce moment-là, piégé sur la banquette arrière de la voiture d'un inconnu, avec la peur de ma mère hurlant à travers la ligne. J'ai fait un choix. Je resterai silencieuse. J'écouterai et je découvrirai la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mes mains tremblaient tandis que je serrais le téléphone plus fort contre mon oreille. Le son de la voix de ma mère s'estompait et revenait, brisé par les parasites, mais son désespoir était clair. Elle était terrifiée, et cela suffisait à me faire sombrer. Je voulais hurler au conducteur d'arrêter la voiture, de me laisser sortir, de me donner des réponses. Au lieu de cela, je me suis forcé à avaler la panique et à me concentrer. Si ma mère était en danger, alors chacun de mes mouvements comptait. Je me suis penchée en avant, ma voix tremblante mais exigeante. Qui êtes-vous? Que faites-vous avec ma mère? Que voulez-vous dire que je ne suis pas en sécurité chez moi? Les yeux du conducteur ont rencontré les miens dans le rétroviseur, fixes et imperturbables. Je m'appelle Victor, dit-il, sa voix ferme mais pas cruelle. Votre mère ne vous a pas dit la vérité sur son passé. C'est pourquoi ce soir se produit. Si vous rentrez chez vous maintenant, ils vous attendront. Vous marcherez droit dans le piège, et il n'y aura pas d'issue. J'ai figé, ces mots me submergeant comme une vague. Ma mère cachait quelque chose. Elle était la personne la plus honnête et la plus travailleuse que je connaissais. Elle passait sa vie à s'occuper de patients. Rentrait chez elle épuisée, mais parvenait toujours à me faire un sourire. Quel genre de secret pouvait-elle bien avoir qui apporterait des hommes menaçants à notre porte? Ma poitrine s'est serrée de colère. Vous attendez de moi que je vous croie? Vous m'avez enfermé dans votre voiture. Vous pourriez être le danger. Sa mâchoire s'est serrée alors qu'il agrippait le volant. Si je voulais vous blesser, je l'aurais déjà fait. Je ne suis pas votre ennemi, Alina. Je suis celui qui vous maintient en vie en ce moment. La certitude dans son ton m'a secoué plus que ses mots. Je voulais le nier, m'accrocher à l'idée que ce n'était qu'une horrible erreur, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Le téléphone a grésillé à nouveau, et la voix de ma mère est arrivée. Alina, écoute-le. Ne te bats pas, s'il te plaît. Fais ce qu'il dit.
L'entendre se ranger de son côté m'a tordu l'estomac. Elle avait l'air brisée. Terrifiée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai appuyé ma main libre contre ma poitrine, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Maman, de quoi parles-tu? Que se passe-t-il? Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne s'est coupée. Le silence a rempli mes oreilles, lourd et suffocant. J'ai retiré le téléphone, regardant l'écran noir, mon reflet dans le verre, me regardant en retour avec de grands yeux affolés. Redonne-le-moi, dit Victor fermement, tendant la main pour le téléphone. Non, ai-je rétorqué, le serrant contre moi. Pas avant que vous ne me disiez exactement ce qui se passe. À qui parlait-elle? Pourquoi ma mère est-elle terrifiée? Que voulez-vous dire à propos de son passé? L'expression de Victor s'est durcie. Pendant un moment, il n'a pas répondu. La tension dans la voiture est devenue insupportable. Le silence était plus fort que tous les mots. Finalement, il a parlé. Chaque mot, lent et délibéré. Il y a des années, votre mère s'est opposée à quelqu'un de puissant. Elle pensait que c'était fini. Elle pensait que vous étiez en sécurité. Mais cet homme est libre maintenant. Et ce soir, il a frappé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous. C'est pourquoi vous êtes dans cette voiture. Mon estomac s'est effondré. Ces mots ne ressemblaient pas à une histoire inventée pour m'effrayer. Ils portaient un poids. Comme des vérités que ma mère avait enterrées et prié que je ne découvre jamais. Mais si c'était vrai, alors toute ma vie avait été construite sur un mensonge que je n'avais jamais vu venir. La voiture a tourné brusquement dans une rue étroite que je ne reconnaissais pas. Mes mains ont serré la ceinture de sécurité alors que ma respiration s'accélérait. Mes instincts me hurlaient de courir, de me battre, de faire autre chose que de rester assise impuissante sur la banquette arrière de la voiture de cet inconnu. Mais une autre partie de moi, celle qui avait entendu la voix de ma mère me supplier d'écouter, savait que je devais me retenir. J'ai de nouveau fait face au miroir, forçant ma voix à se stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je reste assise ici et je fais confiance à un inconnu pendant que ma mère est dehors avec quelqu'un qui veut lui faire du mal. Les yeux de Victor se sont plissés. Vous n'avez pas à me faire confiance. Vous avez juste à croire que j'en sais plus que vous. Si vous voulez la sauver, si vous voulez survivre, vous devez rester calme et faire exactement ce que je dis. Il ne s'agit plus seulement de vous. Il s'agit de votre famille. Il s'agit de ce que votre mère a risqué pour vous éloigner. Les mots « la sauver » ont résonné dans mon esprit. Je n'étais plus juste une passagère dans ce cauchemar. Je ne pouvais pas me permettre de geler, de paniquer, de penser comme une victime. Ma mère avait besoin de moi. Quels que soient les secrets qu'elle avait, quel que soit le passé qu'elle avait caché, elle était toujours la femme qui se tuait à la tâche pour mettre de la nourriture sur notre table et de l'amour dans notre foyer. Je n'allais pas la laisser affronter cela seule. J'ai pris une inspiration tremblante, chaque nerf de mon corps en feu. D'accord, j'écouterai. Mais si vous me mentez, si vous êtes la raison pour laquelle ma mère est en danger, je le découvrirai et je ne vous pardonnerai pas. Pour la première fois cette nuit-là, l'expression de Victor s'est légèrement adoucie, bien que ses yeux soient restés vifs. C'est l'esprit dont vous aurez besoin. Tenez-vous la voiture a accéléré, les lumières de la ville flouent à l'extérieur de la fenêtre. Ma peur n'avait pas disparu, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus juste terrifiée. J'étais en colère, déterminée, prête à affronter quelle que soit la vérité qui m'attendait, peu importe à quel point elle allait briser le monde que je croyais connaître. Et avec ce choix, tout ce qui concernait cette nuit et ma vie a commencé à changer. Les lumières de la ville passaient en traînées jaunes et blanches alors que Victor s'enfonçait dans des rues que je ne reconnaissais pas. Ma prise sur mon siège s'est resserrée alors que le nœud dans mon estomac devenait plus lourd. Chaque nerf en moi me disait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Mon téléphone reposait inutilement sur mes genoux. L'écran était noir. Les derniers mots de ma mère résonnaient encore dans mon esprit. Écoute-le, Alina. S'il te plaît. Les mots n'avaient pas de sens, mais ils portaient un poids. Ma mère n'aurait jamais soutenu un inconnu à moins que le danger ne soit réel. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette pensée.
Et si tout cela n'était qu'un piège élaboré? La voix de Victor a brisé le silence. Ils surveillent déjà votre maison. À l'heure qu'il est, ils savent que vous n'y êtes pas. Ils essaieront de vous faire sortir d'une autre manière. Nous devons agir vite. Avant que je ne puisse répondre, des phares ont soudainement jailli vivement dans le rétroviseur. Une voiture s'était engagée derrière nous. Proche? Trop proche? Mon pouls a grimpé en flèche. Victor, cette voiture nous suit. Je sais, marmonna-t-il, sa mâchoire se resserrant. Tiens bon. Il a écrasé l'accélérateur et la voiture a bondi en avant. Les pneus ont crissé alors que nous filions dans la rue étroite. Mon corps s'est pressé contre le siège et mon cœur martelait ma poitrine. Je me suis tourné pour regarder par la vitre arrière. La voiture derrière nous suivait chaque virage, chaque embardée. Qui qu'il soit, il ne nous lâchait pas. Qui sont-ils? Ai-je crié par-dessus le rugissement du moteur. L'homme contre qui votre mère s'est opposée? Victor a répondu, sa voix stable malgré le chaos. Il a des gens qui travaillent pour lui. Des gens dangereux. Si jamais ils vous atteignent, c'est fini. La route s'est rétrécie alors que nous traversions une zone industrielle. L'odeur d'huile et de poussière s'infiltrait dans la voiture. Mes paumes étaient moites de sueur, et chaque os de mon corps me criait de m'échapper. Mais il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où aller en sécurité. Tout ce que je pouvais faire était de m'accrocher à la ceinture de sécurité et de prier pour que Victor sache ce qu'il faisait. La voiture derrière nous se rapprochait, l'éclat de ses phares nous aveuglait. Soudain, elle a percuté l'arrière de notre VTC, l'impact me projetant en avant. J'ai poussé un cri, serrant le siège devant moi. Ils vont nous tuer. Pas si je peux l'en empêcher, grogna Victor. Il a tourné brusquement le volant, nous envoyant dans une autre rue. Les pneus ont crié à nouveau, mais l'autre voiture était implacable, son moteur rugissant alors qu'elle suivait. Dans le chaos, le téléphone a vibré à nouveau dans ma main. La voix de ma mère est arrivée, faible, mais urgente. Alina, écoute-moi. Il y a des années, j'ai témoigné contre un homme nommé Delgado. Il a juré qu'il me prendrait tout, mais je pensais que c'était fini. Je pensais que la prison nous garderait en sécurité. Je n'ai jamais voulu que tu saches ça, mais il est libre maintenant, et il me cherche, et il te cherche. Ces mots étaient comme une lame dans ma poitrine. Tout ce que Victor avait dit était vrai. Ma mère avait vécu avec ce secret, cette ombre, tout pour me protéger. Et maintenant, à cause de ce secret, j'étais piégée au milieu d'un cauchemar. La voiture nous a percutés à nouveau, plus fort cette fois, faisant déraper les pneus. J'ai crié alors que Victor se battait pour reprendre le contrôle. Son visage était un masque de concentration, ses jointures blanches sur le volant. Nous ne pouvons pas les semer éternellement, murmura-t-il. Nous devons y mettre fin maintenant. Je me suis tournée vers lui, la peur et l'incrédulité se heurtant. Mettre fin? Comment? Nous ne sommes que deux personnes contre eux. Ses yeux ont rencontré les miens dans le miroir. Pas deux, trois. Votre mère savait que ce jour viendrait. C'est pour cela qu'elle m'a appelé. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Victor a soudainement tourné le volant et nous a fait entrer dans un terrain désert. La voiture qui nous poursuivait a dérapé, les phares nous fonçant dessus. Ma poitrine semblait sur le point d'exploser. Victor s'est arrêté, a ouvert sa boîte à gants et a sorti un pistolet. Le clic métallique a rempli la voiture. Il m'a lancé une petite bombe de gaz poivré. S'il s'approche, utilise-la. Vise les yeux. N'hésite pas, j'ai regardé le spray dans mes mains, mon pouls battant la chamade. Je n'avais jamais tenu d'arme de ma vie, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. C'était la survie. L'autre voiture a crissé et s'est arrêtée en face de nous, et deux hommes en sont sortis. Leurs visages étaient durs, des ombres s'étirant sur leurs traits. L'un d'eux a crié, « Sortez-la, Victor. Delgado veut la fille vivante. » Mon sang s'est glacé. Il me voulait. Victor est sorti de la voiture. Pistolet levé, sa voix stable. Si Delgado la veut, il devra venir lui-même. Les hommes ont commencé à s'approcher de nous, et l'instinct a pris le dessus.
J'ai baissé la vitre juste assez et j'ai aspergé le plus proche au visage. Il a crié, se tenant les yeux alors qu'il titubait en arrière. Victor a tiré un coup de semonce en l'air, le claquement du pistolet résonnant dans le terrain. Pendant un instant, tout s'est figé. Les hommes ont hésité. Victor est resté ferme, et je me suis assise sur la banquette arrière, tremblante, mais plus impuissante. Puis, comme s'ils sentaient que le combat n'en valait pas la peine, les hommes se sont retirés vers leur voiture, traînant le blessé avec eux. Les pneus ont crissé alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, nous laissant dans le silence. Je me suis effondrée sur le siège, ma poitrine haletante. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir le spray. Victor s'est glissé à nouveau dans la voiture, son visage tendu mais calme. « Tu as bien fait. Tu es restée forte. » Des larmes ont brouillé ma vision alors que je murmurais. Ils allaient me prendre. Il a hoché la tête. Et ils essaieront encore. Mais ce soir, tu as prouvé que tu n'étais pas aussi impuissante que tu le pensais. Alors que la voiture s'éloignait du terrain, j'ai serré le téléphone contre ma poitrine. La voix de ma mère s'était tue. Mais je savais que ce n'était pas fini. La vérité avait enfin refait surface, et le combat pour notre sécurité ne faisait que commencer. Le silence à l'intérieur de la voiture était assourdissant après le chaos dont nous venions d'échapper. Mon cœur battait encore dans ma poitrine, mais le monde à l'extérieur de la fenêtre semblait étrangement calme. Les lumières de la ville flottaient, mais tout ce à quoi je pouvais penser était la voix de ma mère, le pistolet dans les mains de Victor, et le regard de rage sur les visages des hommes avant qu'ils ne s'éloignent. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'était que de se sentir traqué. Nous avons roulé pendant près de 20 minutes sans dire un mot. Mes mains serraient le gaz poivré si fort que mes jointures me faisaient mal. Mon esprit tournait en rond, rejouant tout, les serrures qui cliquetaient, le téléphone qu'on me mettait dans la main, la voix désespérée de ma mère, et la violente confrontation qui avait failli se terminer en désastre. Chaque détail semblait gravé en moi, impossible à oublier. Finalement, Victor a parlé. Sa voix était stable, mais il y avait un poids en elle. Nous ne pouvons pas rentrer chez vous. Pas ce soir. C'est compromis. Ils surveilleront, ils attendront. Je vous emmène quelque part en sécurité. Je n'ai pas protesté. Je ne pouvais pas. J'étais trop épuisée, trop consumée par la peur et la confusion. Tout ce que j'ai réussi à demander, c'est « Où est ma mère ? Est-elle en sécurité ?» Sa prise sur le volant s'est resserrée. Elle est dans un endroit sécurisé. C'est là que je vous emmène. Elle sera là. Le soulagement et la terreur se sont écrasés en moi. Le soulagement que je la reverrai. La terreur à l'idée de ce qu'elle devait l'avoir enduré pendant que j'étais piégée dans cette voiture. Ma mère, la femme qui avait toujours été mon refuge, faisait soudainement partie d'un monde que je ne comprenais pas. Quand nous sommes finalement arrivés devant un immeuble calme et clôturé, ma poitrine s'est serrée. La voiture s'est arrêtée et Victor s'est tourné vers moi pour la première fois cette nuit-là. Son expression dure s'est adoucie. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Alina. Ce soir l'a prouvé. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas fini. » Ces mots ont résonné dans ma tête alors qu'il me conduisait à l'intérieur. Mes jambes étaient lourdes, comme si chaque pas m'entraînait plus profondément dans une vérité pour laquelle je n'étais pas prête. Et puis, dans la faible lumière de la pièce, je l'ai vue. Maman. Le mot m'a échappé de la gorge alors que je courais en avant. Rosa s'est levée, ses yeux rougis par les larmes, et m'a prise dans ses bras. L'étreinte était féroce, désespérée, remplie de tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je m'accrochais à elle, respirant l'odeur familière de ses cheveux, sentant le tremblement dans son corps qui correspondait au mien. « Je suis tellement désolée, Mia, murmura-t-elle, sa voix brisée. J'aurais dû te le dire il y a des années. Je pensais pouvoir te protéger en le gardant enterré, mais le passé a un moyen de nous retrouver. » J'ai reculé, cherchant son visage. « Qu'avez-vous fait, maman ? Pourquoi est-ce que ça arrive ?» Ses mains m'ont pris les joues, ses yeux remplis de douleur. « Quand tu étais petite, j'ai témoigné contre un homme nommé Delgado. Il dirigeait des affaires que personne ne devrait jamais connaître. Drogue, violence,
Corruption. J'ai vu quelque chose à l'hôpital qui le liait à un crime, et je ne pouvais pas rester silencieuse. Je pensais que la prison y mettrait fin. Mais je me trompais. Maintenant, il est libre, et il cherche à se venger de moi et de toi. Ces mots semblaient être un poids qui tombait sur ma poitrine. J'avais toujours vu ma mère comme forte, mais d'une manière simple et quotidienne. La force de travailler de longues heures, de payer les factures, de nous maintenir ensemble. Maintenant, je réalisais que sa force était plus profonde. Elle avait affronté un monstre et, ce faisant, nous avait mises toutes les deux dans son ombre. Je voulais être en colère qu'elle m'ait caché cela. Mais quand j'ai regardé son visage maculé de larmes, tout ce que j'ai ressenti était de l'amour. Elle avait porté ce fardeau seule pour me donner une vie normale, pour me laisser grandir sans peur. Comment pouvais-je la haïr pour cela? Je l'ai serrée à nouveau dans mes bras. Vous n'avez plus à me protéger seule. Je ne suis plus une enfant. S'il vient nous chercher, alors nous nous battrons ensemble. La voix de Victor est venue de derrière nous. Ferme et inflexible. Et vous ne vous battrez pas seul. Delgado n'est pas intouchable. Plus maintenant. Mais vous devez toutes les deux être prêtes. Ce n'était que le début. Les mots se sont installés profondément en moi. Je savais alors que ma vie ne redeviendrait jamais ce qu'elle était avant. Je ne regarderai plus jamais chez moi comme un simple endroit sûr, je ne penserai plus jamais à ma mère comme seulement une infirmière. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand maintenant, quelque chose de dangereux. Et pourtant, d'une manière étrange, je me sentais plus forte pour avoir connu la vérité. Cette nuit-là m'a appris que la sécurité ne vient pas toujours des portes verrouillées ou des murs familiers. Parfois, la sécurité vient des personnes prêtes à se tenir à vos côtés, peu importe la noirceur du combat. Ma mère avait passé des années à me garder dans la lumière. Et maintenant, c'était mon tour de me tenir avec elle dans l'ombre. Alors que j'étais assise là, lui tenant la main, je savais une chose avec une certitude absolue. Nous ne courions plus. Nous survivions. Et bientôt, nous allions riposter. Alors, si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Votre soutien compte énormément alors que je partage d'autres histoires comme celle-ci.